antique hôtel Reine-Élisabeth. Jetez un coup d'œil à gauche à l'intérieur de Saint-Patrick. À votre gauche ici, les grands magasins Saks. Les très célèbres Saks and the Fifth. Vous voyez, on a encore gardé quelques trucs. Ça ne fonctionne plus, c'était là qu'il y avait le spectacle. À votre droite, c'est là qu'il y a le sapin en hiver. Et en dessous, où il y a la statue dorée, se trouve la patinoire du Rockefeller Center. Et à partir de maintenant, la 5e n'a plus vraiment de particularité. Elle a perdu son côté prestige. Sauf une toute petite rue, la 47e, ici à droite. Regardez les lampadaires. Ce sont des diamants. C'est la rue des diamantaires. 80% des diamants qui entrent aux États-Unis passent par cette petite rue. La 47, entre la 5 et la 6. Regardez, là, il va y avoir des promotions chez Adidas. Regardez. Là, vous avez les gens qui commencent à faire la file. Il faut rire. Le magasin de la NBA. Si vous êtes amateur de basketball, c'est ici. Si vous êtes amateur de hockey, il faut aller dans la 6e avenue. Nous approchons maintenant du secteur de Grand Central, où nous avons été faire un petit tour hier. La gare est à votre gauche. Vous la voyez ici, elle ferme la perspective. C'est Grand Central Terminal, la plus grande gare ferroviaire du monde. 43 quais. À gauche, vous allez voir un joli coup d'œil sur le Chrysler Building, le chef-d'œuvre de style Art déco. Et à votre droite, c'est la plus grande bibliothèque de la ville de New York, qu'on reconnaît facilement grâce à ces deux lions, patience et fortitude. Et cette bibliothèque est située sur ce qui était jadis le réservoir. Et à l'arrière de la bibliothèque, vous avez un magnifique parc qui s'appelle le Pékin, fondé en 1826, Lord & Taylor, qui possède tous les magasins Labé au Canada, c'est la famille Baker. Et il y a 3 ans, ils ont acheté tous les grands magasins Saks aux États-Unis. Ce sont les mêmes propriétaires. Et c'est eux qu'on considère avoir les plus jolies vitrines de Noël. Il y a toujours la file, non pas pour entrer dans le magasin, mais pour aller voir les vitrines. C'est super. Très bel hôtel ici à gauche, le Langham. Et on approche donc de l'Empire State Building. C'est sûr que ce gratte-ciel va être construit à 1 an et 45 jours. Nous sommes en plein crash boursier de 1929. Il n'y a pas grand locataire. Alors les mauvaises langues vont l'appeler The Empty State Building. Immeuble vide. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a 15 000 personnes qui travaillent dans l'Empire State Building. Et le poste d'observation est au 86e étage. À votre droite ici, regardez, vous avez l'impression de vous retrouver en Asie. C'est Little Korea, la petite Corée ici. Si vous n'avez jamais essayé les barbecues coréens, c'est délicieux. On vous porte les viandes et autour vous avez les condiments. Si vous n'avez jamais essayé ça, faites extrêmement attention à la salade chinoise de couleur rouge. Elle est frottée au piment extrêmement fort. C'est délicieux, mais le lendemain, vous pétez des flammes. Et devant vous, vous avez ce bâtiment qui fait saillie, qui ressort. C'est le célèbre Flatiron Building. C'est en fait le premier gratte-ciel de New York. Qu'est-ce que c'est qu'un gratte-ciel? Ben, c'est une structure avec une carcasse d'acier. Et voilà le résultat, avec 23 étages. Et il y a les badauds qui regardent. Il y en a un qui dit « Ah, c'est drôle, on dirait un fer à repasser. » Ça amuse le propriétaire, M. Fuller, qui devait l'appeler le Fuller Building. Il dit « Je vais l'appeler le fer à repasser. » Quand un nom est déposé, on ne peut plus y toucher. Donc même si Chrysler est parti à Détroit, à Detroit, il continue à s'appeler le Chrysler Building. On ne peut plus toucher à un nom. Le nom est déposé. Tu veux allumer la caméra? Si tu veux. On va se faire un écran.